de votre émission Coffre aux idées, nous nous retrouvons encore une fois avec plaisir sur ce plateau afin d'approcher cette étude générale que nous avons entamée voilà quelques semaines autour du rôle de l'Église dans la communauté. Aujourd'hui, nous abordons l'étude numéro 6 où nous allons approcher le thème Jésus se mêlait aux êtres humains. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions incliner la tête et qu'un volontaire, Maël, tu puisses prier avec nous. On incline la tête. Notre Père Céleste, merci pour ta parole et merci de nous révéler comment nous devrions nous comporter pour ta gloire. Sois avec nous durant cette étude et aide-nous à comprendre quelle est la mission que tu en réserves pour nous. Te pour notre vie, Jésus, pour ta gloire. Amen. Merci Maël. Avec Maël sur ce plateau, il y a Josué, Jessica, Lorraine et Charles. Nous entamons de plein pied cette étude par le texte de référence qui se trouve dans Luc 15, versets 1 à 2. Luc 15, versets 1 à 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Alors, après lecture de ce texte, comment pouvons-nous dire que c'est traduite la stratégie de socialisation de Jésus? Comment Jésus s'y est pris pour pouvoir faire passer son message? Comment il s'y est pris pour pouvoir se faire entendre? Comment il s'y est pris pour pouvoir toucher le plus grand nombre? Mais on pourrait dire que Jésus est en temps, j'utiliserai un terme humain, est un grand stratagème de la communication. Il a tout compris. Pour pouvoir toucher et faire passer le message, il faut être proche des gens, mais surtout proche des personnes qui sont en difficulté et que des personnes qui sont le plus souvent mises à part, mises au côté de la société. Et lorsque il a réussi ça, et les gens l'écoutaient, et là il pouvait faire passer son message. Mais dans cette stratégie, il y a, je dirais, un risque. Et le risque se trouve au verset 2. Les pharisiens et les scribes murmurant vis-à-vis de Jésus. Il faut savoir que lorsque nous le ferons, il y aura toujours des personnes qui seront opposées à ce que nous faisons, puisque, entre guillemets, notre popularité ira en augmentant et ça dérange. J'ajouterais aussi que Jésus était le plus grand ami de tous ces individus. Il prenait le temps d'écouter, de prendre du temps il passait du temps avec les gens. Et c'est ce contact et cette proximité qu'il avait avec n'importe quelle classe sociale, n'importe quel individu, qui faisait que son message était propagé avec efficacité. D'accord. À part cet exemple qui nous est donné ici, il mangeait avec les publicains et les gens de mauvaise vie, quel autre exemple qui nous montre que Jésus était véritablement cette démarche d'aller vers les autres, de pouvoir se mêler à toutes les classes de la société? Mais en fait, il n'y avait pas de barrière au niveau des frontières, hein, que ce soit dans le sens propre ou le sens figuré, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas... Par exemple, il ne restait pas là et disait, bon, aujourd'hui, j'irai voir les handicapés. Enfin, non, il établissait son ministère de façon naturelle et remplie d'amour. Et c'est ce qui fait la différence, justement, même nous, quand on doit proclamer l'Évangile. D'accord. En fait, ce qui faisait la force de Jésus, c'est qu'il savait adapter son discours en fonction du public qu'il avait. Là, dans l'exemple, on parle des publicains et des gens de mauvaise vie avec qui il mangeait. Quand il mangeait avec ces personnes-là, il savait aussi répondre à leurs besoins et parler, faire en sorte que ces personnes aussi puissent connaître le message de la bonne nouvelle. Quand d'autres exemples, il était avec des pharisiens ou des scribes, il adaptait aussi son discours et son message pour que ces personnes-là aussi puissent être sensibilisées. On peut prendre l'exemple de Nicodème, où il a su, lors d'un entretien nocturne, il a su aussi s'adapter et faire en sorte que Nicodème
acceptent aussi le message. La force de Jésus, c'est qu'il pouvait adapter son message et adapter ce qu'il disait, ce qu'il faisait en fonction des besoins des personnes qui composaient son auditoire. D'accord, Josué? Jésus ne limitait pas son champ de travail. Il est déjà allé en Samarie tout en sachant, c'est bien Samarie? Tout en sachant que pour les Juifs, cette population était des parias et rejetés. Il a aussi fréquenté des fêtes, des mariages. Donc en fait, Jésus allait dans tous les endroits pour rencontrer les gens. D'accord, Lorraine? On peut aussi dire que Jésus ne rejetait pas ceux qui s'approchaient de lui. Quand les lépreux qui étaient méprisés de la société, rejetés, s'approchaient de lui, il ne leur disait pas de s'en aller comme le feraient la plupart des gens, ou bien ne s'en détournait pas. Au contraire, il s'approchait d'eux et les guérissait. Il ne cherchait pas à les rejeter comme le faisaient les autres. Ok. Et on a un aspect, l'exemple, je dirais, dès le commencement du ministère de Jésus, c'est lorsqu'il choisit ses disciples. Il ne fait pas de sélection. Il choisit Matthieu, qui était collecteur d'impôts. Il choisit Jean, Jacques, etc. Des personnes de caractère, des pécheurs, des personnes différentes pour former ce ministère. Et c'est sûr que je disais qu'il fait la force de Jésus, c'est qu'il était au contact de tout le monde et n'avait peur de fréquenter personne. Ok. À vous entendre, si on devait effectivement évaluer la stratégie que Jésus a mis en place durant son ministère, on aurait validé. On aurait dit qu'elle a été payante. Oui. Josué a parlé de Nicodème, tu as parlé de Matthieu. Est-ce qu'il y a d'autres situations, exemples, qu'on pourrait prendre pour pouvoir dire oui, cette situation me permet de dire que cette stratégie a été valable? Jésus, en allant en Samarie et en rencontrant la Samaritaine, a permis à cette femme de retrouver une joie de vivre et la paix et de propager la bonne nouvelle dans son pays. Okay. Et quelqu'un qui part à l'opposé à la femme samaritaine, il y a Zachée, qui était, je dirais, l'ennemi public numéro 1, pas très aimé de tout le monde, et Jésus va chez Zachée, sans se préoccuper de ce qu'on pourrait dire. Il y va, parce qu'il a une mission, présenter le Père à tout le monde. Donc on se rend compte effectivement que cette stratégie d'aller au contact, d'aller vers les autres, c'est la stratégie que Dieu nous propose. Aujourd'hui, pensez-vous que nous, alors en tant que jeunes, en tant que personnes côtoyant Jésus, pensez-vous que c'est cette stratégie que vous utilisez? Pas du tout. Pourquoi tu dis pas? J'ai envie de dire que, par exemple, on va avoir un lépreux. J'ai pas la capacité ni la possibilité de le guérir. Je veux bien discuter avec toi, d'accord, mais je ne veux pas avoir la lèpre non plus. Donc, oui, discutons avec un rideau. Oui, mais tu parles du lépreux, mais même dans nos échanges et dans nos relations avec les non-chrétiens, dans nos amitiés. Mais je dirais même, lorsqu'on se retrouve, je dirais, en classe, en cours, le plus souvent, nous avons tendance à aller vers les personnes, le groupe où on peut se fondre, il y a de l'ambiance. Et le plus souvent, il y a toujours un ou deux qui restent dans leur coin ou qui sont, je dirais, les rejetés et nous n'allons pas vers eux. Ah non, moi si, hein, quand même. Mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas l'injustice. Donc, du coup, je vais au moins prendre de leurs nouvelles. Oui, mais ensuite... Ensuite, est-ce que je suis prêt à devenir son ami, sachant que les autres vont me rejeter? Mais oui, totalement. Je me rappelle, dans l'une de mes classes au collège, il y avait une camarade à moi, elle vivait une situation très difficile. Et justement, on la voyait, elle n'était pas très potable, je dirais, physiquement. Et limite, elle était la grisée de la classe. J'ai été lui parler et je me suis retrouvée à même demander à ma mère, par exemple, un petit déjeuner pour elle. Donc, du coup, moi, je connaissais des choses de sa vie. Je l'aidais comme je pouvais. Je la déposais même chez elle parfois. Ça ne me dérangeait pas. Du regard des autres, moi, j'étais bien avec les autres, mais j'avais cette relation-là avec elle que les autres n'avaient pas. Donc, du coup,
voilà, s'il faut le faire, je le fais. Mais c'est ce que Jésus nous demande de faire. C'est-à-dire, et le fait, comme Jésus disait, d'entrer en contact avec cette personne peut raconter ce qu'elle ressent et nous pouvons apporter, l'aider, apporter un baume pour pouvoir soulager cette personne. Voilà. Mais il faut savoir quand même qu'en contrepartie, on peut être rejeté parce que Jésus n'a pas été accepté de tout le monde. Hein. C'est quoi ta question déjà? En fait, la question, c'était de quels sont les défis, parce que effectivement, je demandais, est-ce que nous sentions capables aujourd'hui de fonctionner comme Jésus, d'aller vers les autres, de pouvoir mettre à plat toutes ces barrières. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des défis à entrer en relation avec les autres, à avoir des amitiés avec des gens qui ne croient pas en Dieu? Eh bien, parfois, nous chrétiens, nous considérons les autres des autres dénominations comme les gens du monde et faisons une barrière entre nos différentes croyances et ne nous mélangeons pas à eux de peur d'être influencés par leurs croyances à eux. Donc, je ne dirais pas que c'est un défi, mais être en contact avec les autres nous demande une certaine maîtrise de notre sujet, une certaine assise pour évangéliser tout en ayant compris si nous sommes dans la bonne voie ou pas. En fait, j'ai régulièrement l'opportunité d'échanger avec des amis avec qui je corresponds dans d'autres pays et qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que moi. Par exemple, il y a un athée qui était chrétien avant mais qui est maintenant athée et qui, lui, ne voit absolument aucun problème à l'homosexualité. Après, je n'ai aucun problème avec les homosexuels. C'est juste que l'acte, c'est un peu délicat. Après, on en discute parfois on se fâche, mais après, il faut aussi pouvoir accepter que les autres n'ont pas le même point de vue que nous. Et après, si ça nous empêche de devenir amis, de continuer nos relations, si ça affecte la qualité de la relation qu'on a, là, ça devient problématique. Il faut pouvoir savoir que les gens ne vont pas forcément accepter nos points de vue. Parfois, il ne faut pas qu'on ait envie de changer. On a envie qu'ils acceptent nos points de vue, de leur imposer notre manière de voir les choses. Et il faut savoir qu'on n'y arrivera pas. Parfois, ils vont peut-être le faire, mais ça ne viendra jamais de nous. Ça viendra peut-être de Dieu qui travaille en eux, mais ça ne viendra pas de nous. Je suis d'accord avec toi. Et parce que Jésus n'a pas cherché à imposer tout le monde. On remarque bien, le texte dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et à aucun moment on a vu Jésus vouloir imposer quelque chose. C'est-à-dire que par notre exemple, notre manière d'être, notre fidélité à certains principes, les autres seront plus à notre écoute et pourront accepter Jésus-Christ. Mais ce n'est pas nous qui faisons le travail. C'est l'Esprit Saint qui fait et qui agit et pour que ces personnes puissent prendre la décision. Et comme tu reprends l'exemple du homosexuel, je n'ai aucun problème avec l'individu, c'est avec son acte, mais ce n'est pas parce qu'il commet cet acte que je vais le rejeter ou lorsqu'il aura besoin de mon aide pour accomplir quelque chose, pour l'aider, puisque nous sommes tous pécheurs, nous avons tous besoin d'aide, que je vais refuser de l'aider parce qu'il est homosexuel. Mais cette relation ne doit pas m'obliger à accepter l'acte homosexuel. Okay. En fait, moi, je pense que oui, c'est quand même un défi de faire comme Jésus et de se mélanger avec tout le monde. Moi, j'aime à dire, il y a deux défis à cela. Le premier, c'est la capacité que l'on aura à ne pas vouloir s'imposer ni imposer nos idées. Jésus est toujours resté dans une relation de libre-échange, en fait. Il parlait, les gens l'écoutaient, mais à aucun moment la Bible ne nous dit qu'il a imposé quoi que ce soit, ni même qu'il a refusé la discussion à quoi que ce soit. Quand on prend Nicodème, avant que Nicodème choisisse de suivre Jésus, il a quand même eu une discussion avec Jésus, où Jésus ne l'a pas embrigadé, etc. L'autre défi qu'il y a, c'est un défi qui est quand même personnel, à savoir, c'est bien d'aller se mélanger à la population, c'est bien d'aller
parler aux autres, etc. Mais il faut surtout pas oublier qu'on ne peut pas donner quelque chose que l'on n'a pas. Si personnellement on ne va pas chercher, on ne va pas se forger une conviction personnelle, ça va être très difficile, surtout dans les temps qui courent où il y a beaucoup de choses qui influencent mais pas forcément vers le bien, de pouvoir rester dans la lignée qu'il faudrait. Donc c'est bien d'aller chercher les autres, mais je pense qu'il faut aussi penser à soi et s'ancrer en fait, se forger le caractère que nous devons avoir avant d'aller se mêler aux autres au risque d'être influencés au final, que notre message ne passe pas mais que leur message passe à travers nous. Oui, et c'est ça l'exemple de Jésus, cette connexion qu'il avait avec son Père, exact. La connaissance de la parole de Dieu lui permettait de fréquenter, de se mêler, mais de rester fidèle à la parole de Dieu. Et c'est vrai que si nous n'avons pas cette connaissance de la parole de Dieu, si je ne suis pas connecté à Dieu, le Père, c'est sûr et certain que le contact que j'aurai vis-à-vis des autres, je serai facilement influencé et ils n'entendront pas ce que Jésus fait en réalité, voilà. Puisque je ferai comme eux. Exact. D'ailleurs, tout ce que vous dites effectivement concernant cette nécessité d'être attentif à notre relation avec Dieu, parce que vous avez insisté sur le fait à l'instant que Jésus avait une relation forte avec le Père qui lui permettait de se mêler sans se corrompre. D'ailleurs, l'apôtre Paul va nous inviter dans Philippiens 2, versets 13 à 15, à avoir un fonctionnement, un positionnement. L'un d'entre vous, j'aimerais que vous puissiez lire ce texte. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alors, des questions viennent à mon esprit. Suis-je capable d'être irréprochable lorsque je suis invité dans un anniversaire? Suis-je capable d'être irréprochable vis-à-vis de Dieu que je suis invité dans un mariage, quand je suis invité à participer à une cérémonie quelconque, une cérémonie liée à l'obtention d'un diplôme? Quel est mon positionnement quand je suis attablé avec d'autres personnes qui ne croient pas en Dieu finalement, ou bien qui n'acceptent pas l'autorité de Dieu dans leur vie? Suis-je capable? Oui, je suis capable, puisque c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, mais il nous laisse le libre arbitre. Autrement dit, si on veut vraiment être différent, si on choisit d'être différent, Dieu est capable de nous aider à être différent. Quand l'alcool il va couler à flot, bon ben pourquoi pas boire son petit champomis, même si la bouteille au final, il n'y a que nous qui allons la boire. C'est quand même, ça fera un peu plus de champomis et voilà. Moi j'aime à dire, c'est vrai que ça peut arriver avec des collègues à moi où on a la tendance parfois à fêter certaines choses, certains anniversaires et compagnie. Quand il n'y a plus d'alcool, moi je leur propose toujours mon champomis, puisque la bouteille elle est finalement à moi tout seul. Mais c'est une différence et au final, il faut aussi marquer la différence. Et donc voilà. D'accord. C'est ça qui est subtil en fait, parce que dans notre souci de nous mêler aux autres, on peut se dire, on va adopter leurs habitudes pour bien leur montrer qu'on est avec eux, histoire d'avoir un échange, tout en gardant nos principes. Donc en fait, ça c'est subtil. Dans notre souci de nous mêler à la foule comme Jésus se mêlait à tout le monde, il faut qu'on garde en mémoire que ça servira à quoi? De sauver des âmes, sinon on perd la nôtre. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée dans le ministère de Christ. Lorsqu'ils se mêlaient aux autres, ce n'était pas de leur souci de se faire plaisir, ni de... parce que ça fait cool d'être avec un tel ou avec d'autres. Il était dans une démarche
de guérison, d'amener l'autre dans la repentance. Donc, dans moi, quand je vais m'associer au commun des mortels, quelle est ma mission? Qu'est-ce que je suis partie faire? Et c'est un peu ce qui va faire la différence de savoir si je vais rester dans mes convictions ou pas. Bon, voilà. D'accord. Lorraine? Je rejoins Maëlle. Il faut vraiment qu'on ait une conviction très forte, qu'on ait des principes en fait. Parce que si nos principes ne sont pas bien ancrés en nous, finalement quand on va vers l'autre, on aura toujours tendance à vouloir se faire oui, regarde, je fais comme toi, je suis cool aussi, me laisse pas dans mon coin. On peut traîner ensemble. Mais après, en fait, parfois, l'homme a peur d'être seul. En fait, c'est ça, notre problème, c'est qu'on a peur d'être seul. On a peur d'être rejeté des autres. On a toujours envie d'être accepté par un peu tout le monde. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui voudront faire un peu tout ce que font les autres, même si ça, en quelque part, ça rentre en contradiction avec en quoi ils croient eux-mêmes. Après, il faut vraiment pouvoir avoir cette relation avec Dieu pour pouvoir tenir ferme et pouvoir savoir que même si on ne va pas dans le même sens qu'eux, on peut quand même être avec eux sans forcément faire ce qu'ils font. Si les autres se droguent autour de moi, ça ne veut pas dire que moi je vais me droguer. On peut peut-être entrer en contact avec eux comme Jésus le faisait sans pour autant devenir un drogué. D'accord. Charles, tu voulais? Non, mais tout ce qui est dit est juste. Et notre exemple, c'est Jésus-Christ. Il se mêlait à tout le monde, tout en gardant, je dirais, sa droiture vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'est là le défi que nous avons. Parce que c'est un véritable défi, hein, de pouvoir rester fidèle à la parole de Dieu et pouvoir se mélanger aux autres. Donc, l'importance de connaître ce qu'on disait tout à l'heure. Qui est Dieu, ce qu'il a fait pour moi, afin que les autres puissent le voir. Si Christ n'a pas agi, n'a pas fait quelque chose en moi, les autres ne verront rien et ma relation avec les autres passera, je dirais, à la moulinette et je ressemblerai à tout le monde. Ok. J'ai une question. Comment être en mesure, en tant que jeune, partie intégrante d'une communauté locale, d'une église, être en mesure d'apporter ce changement, cette manière de fonctionner dans ma communauté? Pensez-vous que vous ayez les moyens de le faire? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'emmener l'Église à changer sa manière peut-être de voir l'évangélisation? Non, mais c'est un défi. Hein? C'est un défi parce que Jésus, lorsqu'il arrive là, et il change la stratégie complète des pharisiens, des prêtres, où il découvre qu'ils vont perdre la domination, entre guillemets, qu'ils avaient sur le peuple pour Jésus. Et aujourd'hui, nous vivons la même chose dans nos communautés. Lorsque nous arrivons avec nos nouvelles idées, notre nouveau fonctionnement, avec des choses qui vont déranger, où les autres vont réaliser, ceux qui sont déjà en poste depuis longtemps, qu'ils vont perdre, entre guillemets, cette domination, automatiquement, nous serons attaqués, rejetés et mis de côté. Mais est-ce que je dois abandonner? Puisque Jésus n'a pas abandonné, je ne puis abandonner. Et c'est là le véritable défi que nous avons en tant que jeunes. Nous devons aller à l'encontre, je dirais, des habitudes, des répétitions, des choses qui toujours là, comment dire, la routine. Oui, toujours la routine et pouvoir passer à autre chose comme Jésus le veut. Et si je sais que je suis rempli du Saint-Esprit, j'accomplis cette mission, j'y vais. Même si les dégâts risquent des fois d'être que je suis rejeté. Là, puisque l'être humain est toujours là. Une fois qu'on est installé, et on est installé dans la routine, on aime bien, tu vois, dominer. Les prêtres étaient dans cette circonstance. Mais Jésus va et il met tout à plat. Vous devez vous dire, mais pourquoi il pose cette question? Parce que rappelons-nous que nous sommes engagés dans un cycle de réflexion autour du rôle de l'Église dans la communauté. Et puisque, en tant que jeune, je fais partie intégrante de cette communauté, il faut que je me positionne de comment amener l'Église à
avoir un fonctionnement beaucoup plus bénéfique pour la communauté qui l'entoure. Si aujourd'hui votre église venait à disparaître, sortir du quartier là où elle était, est-ce que ça marquerait une différence pour ceux qui y habitent? Pas du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jessica ne dit pas du tout. Mais ça signifie qu'aujourd'hui, je dois être capable, si j'accepte, si je crois que je suis appelé à, comme Jésus, avoir cette démarche d'évangélisation, cette démarche de réponse aux besoins, être en mesure aussi d'apporter des changements dans les communautés dans laquelle j'évolue. Et l'un des premiers défis, comme on est force de proposition, la question est pourquoi nos églises sont quasiment fermées au lieu d'être ouvertes. Nos églises sont plus fermées qu'ouvertes. Pourquoi elles ne sont pas ouvertes chaque matin? Pourquoi nos églises ne sont pas ouvertes chaque matin afin que des personnes puissent pouvoir y aller pour prier ou avoir rencontré du monde, avoir des échanges juste avant de partir au travail? Matin, avant d'aller travailler, donc 5h du matin. Non, mais j'aime pas ça. Tu vois, Tu vois ce problème après. C'est une idée. On n'a pas dit Maëlle va se C'est une bonne idée. Mais il faudrait que certains se consacrent à se lever à 4h ou pas à 5h. Maëlle, justement, et c'est l'objectif que nous fixons, c'est d'être interpellés sur ce qu'il faut faire et nous interpeller sur ce que nous pouvons en tant que jeunes faire. Et Charles dit, pour prendre l'exemple, nous sommes une force de proposition, nous sommes une force de changement. Aujourd'hui, alors que nous comprenons que la méthode de Jésus, celle qui consistait à aller vers les autres, à ne pas rester dans son petit confort, Jésus aurait pu fonder une école. Ah oui? Et puis inviter tout le monde à venir à lui. Non, Jésus allait, il allait là où les gens se trouvaient. Est-ce que moi je suis prêt à aller là où je suis? Si je crois que c'est mon rôle, je dois aussi impulser cette dynamique dans la communauté dans laquelle j'évolue. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça la question fondamentale. Suis-je prêt à faire comme Jésus et comme disait Charles, et l'un d'entre vous, à accepter toutes les conséquences de ce choix? Jésus, de par ce choix, a reçu l'opposition de toute une tranche de la population, et notamment la tranche dirigeante qui le voyait comme un rebelle, comme un paria, comme un mauvais, parce qu'effectivement, il faut quand elle est mauvais. Suis-je prêt à endosser ça simplement parce que c'est ma mission et c'est celle que Dieu m'invite à apprendre? Je sais que le défi peut paraître énorme, mais comme disait l'apôtre Paul, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et si c'est sa volonté, il saura mobiliser cette volonté chez nous et nous emmener à être force de proposition. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous appelle à faire. Et je crois que c'est ce qui vous appelle, vous qui nous regardez, à être ces forces de proposition, ces forces de changement dans la société. Et je crois que durant cette semaine qui va s'écouler, vous aurez l'occasion d'y réfléchir de nouveau, de porter une réflexion sur ça et de laisser Dieu vous inspirer comme il va nous inspirer, nous qui sommes présents, et que la prochaine émission, nous soyons capables de pouvoir encore en apprendre davantage sur la mission qu'il a pour nous. C'est ainsi que nous vous laissons et vous nous disons à une prochaine émission Coffre aux idées.